on veut se réconcilier avec l'AES, c'est eux qui sont en train d'encercler militairement les pays de l'AES. Mais comment tu dis que tu veux te réconcilier avec moi et tu es en train de m'assiéger militairement? C'est quelle réconciliation? Ou bien histoire de me dire si tu ne viens pas je t'attaque. En fait c'est ça, c'est la perspective la seule qu'ils sont en train d'offrir aux gens de l'AES. Comme l'Union européenne a donné le coup d'envoi avec des accusations fallacieuses d'un président emprisonné qui serait maltraité et qui, heureusement, j'ai appris avec fierté, avec bonheur, qu'il vient de faire un enfant avec sa femme dans sa résidence de prisonnier. Félicitations à lui, félicitations à madame. Ça peut être aussi une rumeur. C'est une rumeur, oui. Mais au moins quand la rumeur est bonne, on peut la relayer. Même si après elle est fausse, on a insulté personne, on a fait du mal à personne. Donc, l'Union européenne a donné le coup d'envoi. C'est-à-dire qu'on cherche des prétextes pour déstabiliser ces pays. La CEDEAO qui ne veut pas rester, qui ne veut pas être, disons, en reste, a inventé son coup encore, on envoie un médiateur. Donc, vous ne libérez pas Bazoum, vous ne voulez pas négocier, raison supplémentaire pour qu'on vous attaque. On ne peut pas négocier, dire qu'on veut négocier avec quelqu'un, alors qu'on est en train de l'encercler militairement. Regarde ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Les Américains disent aux Iraniens, on va négocier. Mais pendant qu'ils disent qu'on va négocier, on te dit qu'on a envoyé 5000 hommes pour attaquer l'île de Karg. On te dit qu'on a ajouté des destroyers, des porte-avions. Mais est-ce que l'Iran, ils ne sont pas bêtes? Ils disent, mais écoutez, on vous connaît, vous les Américains. Parce qu'à chaque fois que vous négociez avec nous, pendant que nous sommes en train de discuter, vous allez nous attaquer. C'est déjà arrivé 2 fois. Ça ne va pas nous arriver 3 fois. Donc, la CEDEAO est en train de jouer au même jeu. On va négocier. Ils croient qu'ils vont distraire les pays du Sahel pendant qu'ils sont en train de les encercler militairement. Tu as vu la dernière fois, la sainte trinité de la France-Afrique, comme le dit Thomas Dietrich, j'emprunte le terme au journaliste français Thomas Dietrich, que la sainte trinité de la France-Afrique s'était réunie à Cotonou. Mais pourquoi? La France n'a pas de frontière avec le Bénin ou avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas de frontière avec le Bénin. Ils se réunissent pour parler terrorisme. Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas parler terrorisme avec les pays qui sont limitrophes avec le Bénin et qui connaissent la problématique du terrorisme? Pourquoi? Ça veut dire que ce n'est pas terrorisme. À vous entendre, vous y voyez une incohérence dans les actions menées. Mais Luc Abaki, quels peut-être les obstacles auxquels le nouveau médiateur peut sortir dans sa mission? Oui, c'est clair que l'enseignant qui a été, je pense que l'ambassadeur l'a dit avec beaucoup d'emphase, c'est un diplomate chevronné qui a déjà bien connu, qui a une expérience manifeste en matière de gestion des crises, en matière même de gouvernance d'État, parce qu'il a été Premier ministre de la Guinée à un moment donné. Donc on le connaît sur son capital connaissance, expérience dans la gestion des affaires de la communauté ouest-africaine. Mais qu'à cela ne tienne, une mission pareille, où on sent de l'insincérité, on sent de l'incohérence, on sent de la mauvaise foi. On sent une façon de téléguider les choses en vue de phagocyter toute la dynamique qui a été amorcée par les pays de l'AES et qui suscite justement l'admiration et même la contemplation des peuples d'Afrique. Parce que reconnaissons-le volontiers, c'était des pays qui, en réalité, n'existaient plus. Sur le plan du territoire, sur le plan même des principes du vivre ensemble, sur le plan d'organisation de la société elle-même. Et donc, lorsque les 3 dirigeants sont arrivés, chacun en ce qui le concerne, ils ont pris l'initiative de réorganiser leur société, de réorganiser l'armée, de rééquiper l'armée et de faire en sorte à faire face audacieusement à tous les défis qui se présentent à leur pays. Aujourd'hui, les pays de l'AES deviennent des modèles sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la traque même des terroristes, sur le plan même de la relance de l'économie, etc., etc. Et donc, toute cette dynamique unitaire qui est en train de donner des fruits tout à fait flamboyants et qui montre que c'est la voie royale à suivre pour les pays d'Afrique pour réussir, suscite justement inquiétude, angoisse, stress. Non pas seulement au niveau des pays de la CEDEAO, qui eux, ça veut dire qu'à partir de cette action qui est en train de mener, les pays de l'AES sont en train de dénuder les autres qui sont restés, donc les résidus des dirigeants qui sont là au niveau de la CEDEAO et qui en réalité ne font rien, malgré leur durée dans les hôtels présidentiels, malgré toutes les gesticulations, leur lien avec les puissances occidentales, etc. On ne voit pas les résultats
tangible dans leur système de gouvernance. Donc ça suscite déjà une certaine angoisse, une certaine inquiétude, et ça montre clairement que les actions des pays de la CEDEAO, enfin de l'AES, vont éveiller les consciences des autres citoyens qui se disent mais donc c'est possible. Parce qu'à plus forte raison, ces États sont des pays enclavés, qui ne sont pas favorisés sur le plan du climat, sur le plan des opportunités, du littoral, avec la mer, etc. Malgré toutes ces difficultés, ils sont en train de faire des pas de géant à tout point de vue en termes de gouvernance. Il y a un problème. Donc, dans un tel contexte, si c'est la CEDEAO qui prend encore l'initiative d'un dialogue, comme un garçon qui fait la cour à une fille, qui en réalité ne veut plus de toi parce que c'est toi qui l'as rejeté et elle a décidé justement de se marier à quelqu'un d'autre, ou bien de se suffire, de se donner le temps de s'organiser et de vivre par elle le temps de voir avec qui elle peut faire sa vie. Mais pourquoi tu vas t'agiter? Donc, tout ceci pour dire que malgré les compétences, le profil flamboyant de Lansana Kouyaté, on ne peut pas s'attendre à un résultat éventuel parce que ce qui motive cette démarche de dialogue n'est pas sincère, n'est pas humain et ne vise pas justement l'épanouissement des peuples de l'AES. Dès l'instant où ceux-ci-là ont déjà commencé à goûter à la sensation de la victoire, du succès, de la prospérité, de l'épanouissement de leur peuple, il serait vraiment idiot de leur part de faire marche arrière juste parce que cette même CEDEAO aurait missionné quelqu'un qui est suffisamment éclairé, etc. Il a une mission. Et cette mission-là dépend des gens qui n'ont pas la bonne foi, qui ont envie, qui ont toujours montré par des actes pernicieux et malicieux qu'ils ne voudront jamais que ces pays-là s'affranchissent. Voilà. Mais posons-nous la question, et si cette médiation était plutôt une réponse à un besoin réel des populations, de la communauté, 2 ans après la rupture? À la CEDEAO, on ne s'inquiète pas de ce que pensent les populations. La CEDEAO s'en fout mais complètement de ce que pensent les populations. C'est dans l'AES qu'on s'occupe de ce que pensent les populations. Est-ce que tu t'es rendu compte, je crois que c'est hier, où il y a eu des manifestations massives au Burkina, au Niger, contre les sorties hasardeuses de l'Union européenne, qui elle-même dit aujourd'hui... Le Parlement de l'Union européenne. Hein? Oui, le Parlement. Contre le Parlement, oui. C'est les mêmes gugus. Le Parlement c'est les mêmes. Ces gens-là, c'est les mêmes. Ils s'entendent. Quand il s'agit de nuire aux Noirs, ces gens s'entendent. Même ceux qui là-bas, au Parlement européen, ont l'habitude de se boxer entre eux, quand il s'agit de venir voler les Noirs, ils s'entendent. La preuve, quand on a envoyé la lettre sacrilège, tout le monde a applaudi. Pour eux, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme. Mais Charlotte, les pays de la CEDEAO qui donnent des leçons de démocratie, d'élection et des droits de l'homme, dis-moi, quel pays au monde, s'il organise des élections, met 40 000 soldats dans la rue pour encadrer la population en son avantage, qui ne gagnerait pas ces élections? Si moi tu me donnes 40 000 soldats pour défendre ma cause, je les déverse dans la rue, il y a une élection, Charlotte, on m'élit président demain matin. Quel président de l'AES ne gagnerait pas les élections? S'il il met tous ses opposants en prison, il envoie les autres en exil, on fait table rase, on a un candidat unique et tout le monde a applaudi la démocratie. On ne peut pas cultiver la négation de la démocratie et faire croire aux gens que c'est la démocratie. Donc, si les pays de la CEDEAO étaient au moins des modèles dans quelque chose, ceux de l'AES diraient